Penthesilée Amazonomachie est un spectacle indiscipliné qui parle de la célèbre reine des Amazones. Penthesilée, c'est un personnage que j'ai rencontré à travers la pièce de Kleist, il y a très longtemps. C'est un personnage que vous connaissez peut-être à travers notamment la culture populaire et Wonder Woman. Moi, ce qui m'a intéressée à travers cette figure de la mythologie grecque, dont on a finalement assez peu de traces, que ce soit dans l'Iliade, que ce soit à travers la guerre de Troie, à travers l'archéologie ou la mythologie, c'était de m'intéresser à la relation que les femmes entretenaient avec le pouvoir et la puissance. Au plateau, ce que vous allez voir, c'est non pas une, mais 3 figures qui vont incarner cette Penthesilée. La première figure que l'on va découvrir, c'est une figure que j'ai choisi d'imaginer issue d'un monde très très ancien. Au fond, comment ces Amazones se parlaient, certainement pas comme moi aujourd'hui, avec des mots simples, mais peut-être aussi avec des cris, peut-être avec des chants. Et donc, j'ai fait appel à une comédienne québécoise qui s'appelle Marie-Pascale Dubé et qui a été initiée dans son parcours au chant de gorge inuit. Et au fond, Marie-Pascale va être cette espèce d'électron libre dans toute la première partie du spectacle qui va prendre le relais des mots. Quand les mots n'ont pas suffisamment de poids, eh bien comment une autre langue, un autre langage vient prendre le relais. La deuxième figure, c'est une comédienne qui s'appelle Laurie Ardel, que j'ai choisie évidemment pour son talent, sa beauté, sa grâce, mais aussi parce qu'elle était jeune. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir une jeune guerrière et non pas une vieille Amazone qui aurait une expérience du pouvoir, de la puissance à travers les âges. Et puis la troisième figure, c'est un homme. Il s'appelle Seydou Boro, c'est un danseur d'origine du Burkina Faso, et qui est un grand danseur contemporain que vous avez peut-être découvert dans des pièces de Mathilde Monnier. Seydou eh bien, va d'abord être Achille, incarner ce personnage-là, et puis va se métamorphoser littéralement au cours du spectacle en une Penthesilée 2.0 qui serait un petit peu au carrefour de l'homme, de la femme et de l'animal. On va avoir une figure un petit peu trans de cette Penthesilée. On part de quoi? On part d'une situation de départ qui est l'ultime combat entre Penthesilée et Achille. Ce que l'on comprend à l'issue de ce combat, c'est que Penthesilée meurt. Ce que je laisse ouvert pour vous et que je vous propose de résoudre en venant voir le spectacle, c'est est-ce qu'elle meurt sous les coups d'Achille ou est-ce qu'elle se suicide? On entre dans la première partie du spectacle que j'ai appelée l'entre-deux-mondes, qui est une sorte de grotte, caverne, sanctuaire, où on découvre une Penthesilée qui est entre la vie et la mort. Et là, dans cette première partie, on traitera vraiment du lien qu'entretiennent ces femmes avec le pouvoir, l'assignation. Et donc voilà, Penthesilée va vraiment évoluer dans cet endroit du dévoilement, mais aussi cet endroit plus sombre, un petit peu des bas-fonds, où moi j'ai été chercher dans ma culture personnelle l'endroit d'intimité, de sanctuaire, un peu voilé, un peu brumeux. Je pense aux hammams des Saouira qui sont éclairés à la bougie, où il faut vraiment redescendre dans la terre pour découvrir l'ode à la sensualité et à la révélation. Et dans la deuxième partie, on va découvrir un monde beaucoup plus nouveau, un monde irradié et baigné de lumière, où l'écriture de Marie Dillasser va glisser de la poétique à quelque chose de beaucoup plus manifeste et où il nous intéressera de questionner la relation qu'ont les femmes là, ici, avec la puissance et de travailler sur la réconciliation possible entre le féminin, le masculin et essayer d'inventer un nous, un nouveau monde ensemble.